Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'expansion de l'univers et sa masse limite. Pour trouver sa masse limite, c'est bon de savoir son expansion. Au point de vue de l'expansion de l'univers, depuis le début jusqu'à la fin de son expansion dans le futur, il y a un paramètre qui ne change pas. C'est la vitesse divisée par la distance. Ça ne change pas, parce que la vitesse varie comme le rayon. Puis si vous prenez la vitesse divisée par la distance, vous multipliez par la charge électrique, on retrouve cette expression-là dans la force de Coulomb. Parce que ce qui arrive, c'est que la constante de proportion dans la force de Coulomb, 1 sur 4 pi d'euro, c'est 30 fois la vitesse de la lumière. Je l'ai vérifié. Pour les détails, je vais écrire le lien là, dans la description. Puis, pour la masse de l'univers limite, je me suis basé sur la galaxie Messier 86. Il y a un trou noir énorme dans cette galaxie. Et puis, on remarque que quand le trou noir augmente, sa densité diminue. En fait, son rayon à l'horizon varie comme sa masse. Puis ce qu'on remarque, justement, c'est qu'à un moment donné, la galaxie deviendrait tellement grande que son trou noir prendrait tout son volume. J'ai estimé ce volume, le rayon de cette galaxie-là. Ce rayon vaudrait près de 9000 fois le rayon de celle de Messier 87. Puis, j'ai estimé la masse du trou noir. Ça équivaut à environ c'est de l'ordre, en tout cas, de l'univers observable, mais de la masse de l'univers observable, mais c'est pas le point important ici. C'est que pour trouver la masse limite de l'univers, on a simplement à considérer que si la galaxie Messier 87 conserve ses proportions actuelles, ça veut dire le même trou noir par rapport à la dimension de la galaxie. Puis si son rayon est 9000 fois plus large, on peut estimer sa masse. Il suffit de multiplier 9000 au cube. Parce que la masse varie selon le cube du rayon. Bon, c'est près de 9000 fois. J'arrive à 721 milliards de fois la masse de la galaxie Messier 87. Bon, 9000 au cube, c'est 729 milliards de fois. Donc, c'est facile à retenir. Puis, ce que je pourrais ajouter, c'est que... Ah oui, il faut que la masse respecte le rayon de l'univers observable. Parce qu'on le sait d'après l'expansion, l'expansion moyenne, c'est 30 fois la vitesse de la lumière. Dans toute l'histoire de l'expansion, je considère le futur aussi. Sa vitesse maximale va atteindre 60 fois la vitesse de la lumière. OK? Ça, c'est inscrit dans la constante de la force, de l'équation de la force de Coulomb, 1 sur 4 pi euros. Puis, donc, la masse, il ne faut pas que ce soit trop long. On sait que pour un trou noir, la masse est proportionnelle au rayon. C'est le principe, c'est que l'énergie ne peut pas engendrer un volume d'espace infini. C'est ce principe-là. C'est le principe que quand au début du Big Bang, c'était pas nécessairement un point, mais il est apparu de la lumière, beaucoup d'énergie dans un rayon assez restreint. C'est en expansion depuis ce temps-là. Puis l'important, c'est que cette quantité-là est finie. Donc, une quantité finie d'énergie ne peut pas engendrer un volume infini. C'est ce principe-là qu'il faut il faut que la masse et l'énergie soient proportionnelles au rayon à son rayon. Il faut pas. Donc, parce que d'après l'expansion de l'univers, on peut estimer son rayon. Puis ce rayon-là, faut pas qu'il soit trop grand, trop petit. Il faut que ce soit le bon rapport.
Puis j'estime que le super-amas de la galaxie actuelle va prendre 14 milliards d'années à se contracter. Actuellement, il y a 14 milliards d'années environ, là, depuis le début du Big Bang. J'estime la même période pour que le super-amas va se contracter. Puis j'ai fait un graphique selon la vitesse, selon le temps. C'est dans ma description. Puis vous allez voir la vitesse maximum à 30 fois la vitesse de la lumière, c'est la vitesse moyenne maximum. Je l'ai inscrit dans. Puis ça va prendre une fois que l'expansion, une fois que la vitesse limite est atteinte là, de l'expansion, ça va prendre autant de temps pour que la vitesse diminue. Donc, il va gonfler va doubler le volume, le rayon va doubler. Donc ça va prendre encore 14 milliards d'années pour que le super-amas se contracte. Donc 28 milliards depuis le début. Puis pour que la vitesse diminue, ça va prendre encore autant de temps, 28 milliards d'années, pour que la vitesse diminue. Donc le rayon va augmenter. Ça va prendre, en tout, depuis le début, ça va prendre 56 milliards d'années. Puis pour la contraction, ça va prendre autant de temps. Il faut ajouter encore 56 milliards d'années. C'est environ. Je vous donne le lien en description. Merci de votre attention et de votre intérêt.